Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler rapidement d'un petit film que j'ai pu découvrir aujourd'hui, mais que j'avais envie de regarder depuis un petit moment puisqu'il avait été présenté au tout départ sur la chaîne de Az, l'épouvantail. Et aujourd'hui j'ai pu tomber dessus, j'ai pu le voir, et je vais donc vous présenter ce fameux film sénégalais qu'est Saloum. C'est parti. Alors ce film est sorti en 2021 et est réalisé par Jean-Luc Herbulot. C'est une production sénégalaise et effectivement on va voir ici un film qui va se passer exclusivement en Afrique et au Sénégal. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va suivre un groupe de mercenaires qui a été engagé pour récupérer un baron de la drogue en Guinée-Bissau. Malheureusement, pendant leur fuite, ils vont se crasher, ils vont devoir s'arrêter en urgence parce que l'avion dans lequel ils prenaient la fuite est endommagé, s'arrêter à Saloum au Sénégal. C'est ici qu'ils vont un petit peu camper dans un petit coin dans le but de se faire oublier et de reprendre leur route par la suite. On ne sait pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, on se rend compte très rapidement qu'il y a une grosse somme d'argent derrière cette histoire, et donc leur objectif à eux, c'est de mener leur mission à bien et de s'en sortir. Sauf que vous vous en doutez, ça va mal tourner, il y a une histoire derrière tout ça, et c'est assez intéressant, mais je ne vais pas vous spoiler parce que ce film contient un twist très important. Passons maintenant au casting de ce film. Pour interpréter nos trois mercenaires, nous avons trois personnages bien différents, très stylés, avec un charisme naturel qui passe très bien à l'écran. Yann Gaël va interpréter notre personnage principal de Chaka. Il sera accompagné donc de deux autres personnes, Rafa, qui sera interprété par Roger Sala, et également Minuit, qui sera interprété par Mentor Ba, le regretté, qui nous a quittés malheureusement cette année. Nous avons encore deux trois autres acteurs, je vais vous citer la personnage sourde et muette du film, qui est assez intéressante et assez importante dans l'histoire. Elle sera interprétée par Evelyne Illy Juen, et elle s'appellera Awa dans le film. Et enfin, le rôle assez intéressant et qui est un petit peu à l'origine de toute cette histoire, interprété par Bruno Henry et il s'appellera Omar dans le film. Voilà, donc en fait au niveau du casting, moi les acteurs je les connaissais pas tous. Alors Bruno Henry on le connaît quand même un petit peu parce que c'est un acteur français. Les autres moi je ne les connaissais pas des masses, je ne crois pas les avoir vus ailleurs, mais en tout cas on va dire que de ce casting se dégage quand même un petit charisme naturel qui passe bien à l'écran et ça c'est un très bon point. Maintenant, je vais vous donner mon avis et je vais vous parler de ce film rapidement et encore une fois sans rentrer dans le spoiler, puisqu'au niveau de son récit, de son intrigue, ce film contient un twist très important. Alors pourquoi déjà il y a plein de choses que j'ai aimées dans ce film? Tout simplement parce que c'est filmé dehors. Alors on a plein de régions que l'on a dans ce film, des régions africaines dont le Saloum du coup, qui ici sont super bien représentées, sont super bien mises en avant avec des plans bien larges, des plans très beaux, une certaine photographie qui marche super bien dans le film. On sent que là derrière il y a une idée de mise en scène et tout ça, ça passe très bien à l'écran et je trouve qu'on a plein d'images assez fortes, assez marquantes, qui sont super belles. Dans ces plans, on retrouve donc nos fameux acteurs et donc leur charisme naturel qui se transmet à l'image font qu'on arrive quand même à s'accrocher au personnage, bien qu'ils ne soient pour certains pas très développés et qu'on ne connaisse même pas leur motivation finalement. L'intrigue est assez lente à se mettre en place et pourtant je trouve qu'il y a quand même une petite ambiance, il y a quelque chose, on a envie de savoir ce qui se passe. Je trouve que cette idée de film de mercenaires en Afrique marche plutôt bien parce qu'on se retrouve un petit peu comme dans un western finalement. Comme dans tous les westerns, on a ces personnages assez emblématiques, assez stylés. Et là je trouve que les trois personnages principaux, les trois mercenaires, ont un design vraiment, ont un look très caractéristique et je trouve très stylé et qui les représente bien chacun à leur manière et franchement ça c'est trop bien. Ce n'est pas un film d'action, loin de là, parce que c'est vrai que l'ambiance va être assez lente comme ça va se créer petit à petit, l'intrigue va s'installer au fur et à mesure de l'œuvre. Et c'est vraiment dans la dernière partie du film où on va du coup connaître le twist de l'histoire et on va vraiment avoir les premières confrontations entre les personnages et une entité assez particulière qu'il y a dans le film. Je pense que vous vous en doutez, si je vous le présente, c'est parce qu'il y a quelque chose de mystique un petit peu derrière ce film, dans cette histoire en tout cas, puisqu'effectivement on est sur un côté un petit peu western, thriller comme ça, d'Afrique, mais par contre on a quand même un petit twist qui nous emmène sur l'horreur dans l'histoire. C'est à partir de là qu'on a les points positifs et les points négatifs du film malheureusement. Le point positif c'est qu'en fait, si on ne le sait pas, si on ne s'y attend pas, c'est vrai que c'est surprenant. On a tout d'un coup un twist qui nous mène un petit peu sur le côté horrifique de l'histoire, et ça moi ça me plaît bien. Au départ ça m'a fait penser un petit peu à Baskin, le film turc, où nous allons suivre au départ une histoire de flic, une intervention, puis finalement ça tourne à l'horreur, et là c'est un petit peu près le cas, mais en moins violent, en beaucoup moins gore, et en beaucoup moins quand même impactant je trouve.
Par contre, là où ça marche bien du coup, c'est que c'est vrai que ça nous prend un petit peu au dépourvu, on s'y attend pas, et bah ça apporte quand même quelque chose à l'histoire, je trouve, ce côté mystique, ce côté mystérieux, ce côté horrifique, bien que ça ne soit pas du tout effrayant, mais globalement c'est un bon petit point. Là où ça pêche un petit peu dans cette histoire-là, par contre, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'à partir de ce twist-là, à partir de l'apparition de cette entité, le récit devient un petit peu confus. En tout cas, c'est mon cas, je n'ai pas tout suivi, j'ai pas tout bien compris, alors peut-être qu'il me manque quelques informations par rapport au folklore un petit peu sénégalais, il y a peut-être plein de choses qui semblent très logiques dans leur région à eux, dans leurs coutumes, dans leurs croyances, moi j'y connais rien, et donc du coup j'étais un petit peu largué sur ce point-là. Après, je trouve que le design de l'entité est pas terrible. En tout cas, je pense qu'elle aurait pu être utilisée de manière un petit peu plus effrayante, mais globalement, on va dire que la menace, on la ressent quand même. Après, globalement, ça reste un film court, hein, il dure un peu plus d'1h20, et c'est passé rapidement. Je me suis pas ennuyé, j'étais quand même à fond dans l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui se passait, qui c'est qu'elle allait s'en sortir et comment, et donc globalement ça, on va dire que ce fil conducteur qu'on a du début à la fin marche plutôt bien, et croche quand même le spectateur. Après, vu que l'on retrouve un petit peu dans la fiche technique du film le côté western, bon là c'est pas un western mais le côté western qui était annoncé, le thriller d'action et le côté horreur, je m'attendais à avoir un petit peu plus de fusillade, un petit peu plus d'action tout simplement. Alors c'est vrai que la scène d'intro elle est excellente, hein, parce que moi j'adore la façon dont est placé le contexte de l'histoire, où on va nous caractériser un petit peu nos personnages, ça j'adore. Mais c'est vrai qu'après dans l'ambiance que va être installée dans le film, on n'a pas tout ce côté un petit peu action, on a vraiment plus le côté thriller et ambiance qui se met en place, donc il manque un tout petit choix d'action je trouve, et je pense que sur l'horreur on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus effrayant, bien que si ça se trouve, je suis totalement passé à côté de quelque chose. Sinon globalement ça reste un film très sympa que je peux quand même vous conseiller si vous avez envie de découvrir un petit peu le cinéma sénégalais. On sent de la part du réalisateur qu'il y a une certaine ambition dans ce film là, ça se voit à la photographie, à la mise en scène, au montage et même un petit peu au récit qui est mis en avant. Donc globalement c'est une belle petite œuvre. Voilà, je vais pas m'éterniser plus sur le sujet, pour éviter de vous spoiler, si vous avez envie de découvrir le film, n'hésitez pas, vous le trouverez maintenant assez facilement. Et puis dites-moi tout dans les commentaires, ceux qui l'ont vu, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu, mais s'il y en a qui l'ont vu, dites-le moi, hein, dans l'espace commentaire. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, dites-moi aussi ce que vous en pensez d'après ce que je vous dis actuellement. Et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était Rennes, portez-vous bien, allez, ciao ciao.